Shalom. Shalom, Shalom, shalom. shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Alléluia. C'est un grand plaisir pour nous encore une fois nous retrouver nous ensemble dans juste cette convocation ça pour nous capables d'étudier la Torah. Et moi, je voulais saluer de manière spéciale tout le monde qui est sur YouTube et nous-mêmes qui sommes sur la plateforme de son blanc. Donc, il y a bien longtemps que, encore une fois, vous saluez Docteur Achille, Antoine Achille et Elder Marc qui est avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, nous disons bienvenue et bon sabbat. Selon coutume, nous, sur synagogue virtuelle, ça, chaque sabbat, nous obligés de lire une portion de Torah. Et puisque nous-mêmes, c'est étudier la étudier Torah, Torah qui signifie pour nous instruction, enseignement, loi. Donc, c'est grâce à Torah qui fait que nous sommes capables de commencer à réveiller parce qu'on a étudié. C'est grâce à Torah tout que nous sommes capables de restaurer. C'est grâce à Torah tout que nous sommes capables de joindre la sagesse, pour comprendre. Et c'est grâce à Torah qui pourra empêcher que nous continuions à pécher constamment. Et Torah, ça, l'a toujours, non seulement écrit sur le cœur, mais là, on l'a dans nos lumière se sentir. C'est une raison qui fait que nous sommes capables, je dirais, à considérer ensemble un sujet, un fait qui a un peu d'importance. Et en ça, nous pourrons célébrer ensemble. Et fête pour fête là, c'est le jour de la sonnerie, c'est là ça, on fait bouillir en pile la compétition. À Sofa, Cornalambi, eh bien, fête pour fête là, c'est le début des 10 jours de consécration et de repentance devant Dieu avant le jour du grand pardon. Donc, en tant qu'Israélites, dès que nous fêtons à partir de semaine prochaine à venir là, lundi soir, nous pourrons commencer les 10 jours de consécration et de repentance pour le grand jour des expiations. On a regardé fondement biblique, fait trompette là. Et nous reprenons à Lévitique 23, verset 23 et 25, parce que je viens à parler du Torah net, que ce soit étude, que ce soit dans Torah, c'est trompette que nous avons couru. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos rappelé par des sons de trompette et une sainte convocation. Le 7e mois, qui suit en hébreu, moi ça, premier jour, et encore, nouvelle lune. On a songé que chaque mois, vous commencez avec nouvelle lune. C'est nouvelle lune qui commençait chaque mois. Dans le calendrier hébraïque là. Il dit que son jour de repos, et c'est grâce à compète qu'a sonné, surtout dans ancêtres nous, je dis à nous pas sonner trompette. N'a pas réveillé, nous venons connaître vérité
Dans le moment ça, nous avons pour nous mettre trompette nous en branle. Semaine ça, de visiter un store juif qui part pour la caméra, sous connaît là. Et puis, ben, on m'a passé mon boîte qui chargeait avec sofa. Il dit, pour me tourner, mal pour un sofa, avoir fait trompette là. Donc, pour nous, sonner sofa. Et dans le 29, verset 1er, il dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous avez une sainte convocation. Vous ne faites aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Donc, nous voyons que les Lévitique dit nous, sont sainte convocation. Et nous jeunes, nombre 29, premier, qui renforcé là, il dit que nous pas aucun travail sur ça. Son sabbat qui dit. Nous regardons qui rôle sur pas gagné, qui importance qui gagne, que ce pas gagné dans fête trompette là, et dans pilote fête côté, le visuel là, c'est toujours sonné sur pas. C'est-à-dire le manuel sera, c'est fait mention des 4 divisions à l'est, dans le sud. À l'est, nous joignons Judas, la division de Judas, nous joignons Ruben, qui est au sud, nous joignons Ephraïm, qui est à l'ouest, et nous joignons Dan, qui est au nord. Bon, j'étais dit, et mettez le peuple en 4 divisions pour les que vous pouvez dans la guerre, pour que vous connaissiez qui côté chaque division ça au campé, et chaque division ça y a 3 tribus dans eux. Donc, Abaya te fait tout ça la fait avec le peuple là, il fait en ordre. Il y a raison pour ça te mettre dans la position stratégique ça y est. Et nous jouons en pile et gouvernement maintenant qui copie façon que Abaya est organisé peuple, que ce soit pour la grande marche dans le désert pour arriver à Canaan, et aussi, puisque vous avez pu faire face à des ennemis, eh bien, c'est préparé, mettez en 4 divisions, formant les 12 tribus d'Israël, et chaque qui a une responsabilité par eux. Exode 19, verset 16, dit nous le son de la trompette retentit fortement. Tout le peuple fut saisi d'épouvante. Juge 6, 20, le peuple poussa des cris, la muraille s'écroula, muraille de Jéricho. Psaume 81, 3, 4, sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Psaume 98, verset 6, avec des trompettes et au son du corps, poussez les cris de joie devant le roi l'Éternel. Donc, nous avons l'importance sur quoi? Dans pile événement, en pile fête, comment ça te compte fête. Dans le moment ça, nous ne pas vivre en tribu, parce que nous, dans la diaspora, nous, de tous côtés, nous dispersés. Mais, selon la promesse d'Ésaïe 11, côté Abba dit-nous que l'âme est en bras une deuxième fois pour rassembler les exilés de son peuple, disséminés à travers la terre, même dans les îles de la mer, pour capable de mener dans la Nouvelle Jérusalem.
moment pour arriver, grand cri qui pourra lancer, trompette pour sonner, sortez de Babylone, mon peuple. Nous avons pile bagaille pour nous étudier, pour nous arriver, gagner une connaissance qui bat la vie éternelle là. Et c'est grâce à Torah qui est censé style de vie nous, qui est censé culture nous. C'est là nous sommes capables à l'apprendre. Tout ça nous doit faire, tout ça nous doit accomplir pour que nous soyons capables de devenir ce peuple dont il est question, à savoir une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. C'est nous-mêmes, descendants du peuple Israël. Je t'ai dit que nous pas existons encore, mais l'étude nous venons joindre que nous existons en chair, en os. C'est pas Israël selon l'esprit que nous y est. Israël spirituel, c'est comme ça. Il y aurait nous dans le christianisme, non. C'est Israël en chair et en os que nous y est. C'est descendant Abraham, Isaac et Jacob. Alors, ouais, qui s'agit de la portée spirituelle de la paix des trompettes? La paix des trompettes, les marqués toujours début des 10 jours de consécration de repentance devant Abaya. Ça, nous devons songer. Faites trompette là, il marquait toujours début, commencement, 10 jours de consécration et de repentance devant Abaya. Nous dit Abaya, c'est Père éternel, il veut dire pour nous. Eh bien, faites trompette là, c'est une dans cette fête spirituelle qui est désignée par Abaya. Essayons dans 3 fêtes. Ça nous cite trompette, grand jour du pardon, ou expiation, fête ou expiation et la fête des tabernacles. 3 fêtes, ça y est, nous célébrons l'une après l'autre. Dans moitié que nous les tissus. Et c'est en automne que 3 fêtes, ça y est, célébrées. Fête trompette là, du commencer le premier jour à la nouvelle lune du 7e mois. Non dérivé de l'ordre de sonner des trompettes. Mais comment non ça, faites ça, bien ça. Le fait que Abaya ait l'ordre pour sonner trompette, eh bien, toutes les fêtes là, fêtes des trompettes. Que nous jouons dans Lévitique 23-24. L'Éternel a adressé en ces termes à Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Durant les 2 soirées de la fête des trompettes, les familles israélites sont réunies pour être capables de manger et pour être capables de célébrer ensemble. Que signifie se repentir? Puisque nous allons commencer les 10 jours de consécration et de repentance, on regarde qui ça
repentir les signifie. Le repentir est un changement de cœur et d'état d'esprit qui nous rapproche de Dieu. Il consiste à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Il est motivé par l'amour pour Dieu et par le désir sincère d'obéir à ses commandements. D'après déclaration Salomon, capable dit que l'est impossible à la chair pour prendre décision ça. Impossible. C'est ça fait que Abaya, dans nos Torah, ils sont puissance de Dieu pour tout le monde qui a étudié Torah. Et pendant qu'on étudie Torah, pour recevoir l'ordre, pour capable respecter lui, pour capable obéir lui. Et l'on fait ça, pour montrer bon Dieu qu'observer commandement ça, son preuve d'amour qui est lié, le fait qu'on est capable de faire ça. Et pendant qu'on étudie Torah, à la longue, on peut voir qu'on c'est le changement qui fait la caillou. Et changement ça y est, le monde qu'à côté, on pourra dire, ah, moi, tel pas même gens qu'on a, moi, la meilleure vie. Eh bien, c'est témoignage ça qui faut comprendre qui bénéficie qu'on recevoir le fait qu'on avait du Torah, parce que même monde qui est à côté, dit qu'on changer. Donc, on comprend que pendant ces 10 jours, on va commencer la semaine prochaine, nous devons assurer que, en tant qu'Israélites, nous accorder du temps à la Torah, à la prière, à l'étude et à l'obéissance pour que l'Esprit de Dieu est capable d'aider nous vraiment à qu'il ferme dans la lutte que nous menons. Notre peuple Israël, il y a des sacrifices qui offrent, par exemple, faites trompette à table sonner, table célébrer. Si nous lisons 29 à 6, il dit le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne faut aucune œuvre servir. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux de nan sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez vous en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande, et la libation qui s'y joignent d'après les règles établies. Ce sont les sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Au cours de cette célébration, aucune sorte de travail ne devait être accompli, mais des holocaustes et une offrande pour le péché devaient être apportés devant le Seigneur. Moi-même, d'apprendre, d'étendre, m'étudier à propos le grand jour des expiations, mais on va recevoir instruction ça y est. Bien que dans le moment ça, nous-mêmes qui en diaspora, nous ne sommes pas capables de continuer au prix des sacrifices
sacrifice a eu cessé depuis après la destruction de Jérusalem, après la destruction du temple de Jérusalem. Donc, nous sommes tombés à plusieurs occasions, et à deux manières de parler de Titus, qui est entré à Jérusalem, qui a envahi Jérusalem, il mettait tout le monde en déroute, tout habitant de Jérusalem, inclus les prêtres, les lévites, et il a détruit un plan, et depuis lors, tout sacrifice cessait. Bien qu'on sait, nous, que à la croix, eh bien, tout sacrifice a eu au point fin, pas de question, et, et des expressions, et en parlant des rites cérémoniels, des rituels que tu comptes faire, je dis tout le monde, ça, c'est à la croix, il n'a pas existé encore. Oui, il a encore existé, mais nous ne sommes pas capables de faire aussi longtemps que nous n'avons pas de prêtre, un grand prêtre dans le temps, nous n'avons pas des lévites dans le temps, mais nous connaissons que le troisième temple, bien pour capable de reconstruire et le reconstruire, toute bagage, ça y est, nous pouvons prendre encore. Donc, nous, ouais, dans cette trompette là, qui sacrifice que nous sommes capables d'offrir. Travailler à nous pour nous offrir à lui-même. Et nous continuons. Importance de cette trompette. Quelle importance de la gagnante? Pour quelle raison on a fêté? La fête de trompette était importante pour plusieurs raisons. D'abord, elle commémorait la fin de l'année agricole et festive. De plus, le jour des expiations est tombé le 10e jour du 7e mois et la fête des ajoupas ou des tabernacles commence le 15e jour. Tout le bagage, ça, ils n'ont pas connaître. Parce que nous apprenons là que la fête des trompettes, elle commémorait la fin de l'année agricole et festive. C'est ça fait que nous joignons que en Israël, et jusqu'à présent, les Israéliens continuent à célébrer. Faites ça, côté que ils gagné 2 premiers jours de l'an. Ils gagné Nissan que vous célébrez. Premier jour, dans le calendrier hébraïque là. Mais en septembre, à partir de fête tabernacle là, eh bien, ils célébré l'année civile. C'est même genre en Haïti, bon, nous gagnons un calendrier scolaire. Nous connaissons qu'il y a l'école qu'on nous régulièrement. Nous avons plusieurs calendriers. De même pour eux-mêmes, il y a un calendrier civil, le calendrier hébraïque là. On nous prie à Baya pour que nous soyons capables de participer. Dans le moment côté faites ça, nous pouvons fêter le dans la Nouvelle-Jérusalem. Parce que mon royaume, que Daniel dit, il vient pour établir dans le temps de ses rois. Dans le dernier temps, ça, son royaume éternel, qui ne passera pas sous la domination d'aucune autre nation, d'aucun autre peuple. Et le royaume, ça, a existé pour toujours. Donc,
dans ce royaume-là, nous avons le privilège de célébrer la fête de l'Éternel. Donc, le son des trompettes, le premier jour du mois, les annoncer en temps solennel de préparation pour le jour des expiations. Tant ça, ou bien ce temps de préparation, s'appelle les 10 jours de repentance ou les jours de crainte. Le son de la trompette est une sorte d'alarme et peut être compris comme un appel à l'introspection et au repentir avant les jours solennels de la fête des trompettes et le jour de grand pardon ou le jour des expiations. En hébreu, nous voulons lire Yom Kippur. Pour aider chacun d'entre nous à rectifier ce qui doit l'être, Dieu, ou Abaya, se rend accessible à tous en ces jours lumineux. Donc, bon Dieu est prêt pour nous accès à lui-même pendant ces jours de repentance, ces jours de consécration, ces jours de fête. Abaya les exposés pour le recevoir. Le 6e mois est celui du bilan, de l'introspection et de la miséricorde divine. On a parlé du 7e mois qui suit Élul, qui précède lui. Lui-même, comme il est écrit ici, le 6e mois est le mois du bilan et de l'introspection et de la miséricorde divine. Une période où nous réfléchissons à notre situation et à notre devenir. Donc, nous voyons que nous obligés qu'il y a des moments de réflexion, des moments d'introspection pour que nous préparions en conséquence. Parce que nous devons apparaître au jour du jugement. Le jour des expiations, son jugement qui est lié. Le jour du grand pardon. Donc, une préparation qui doit être faite depuis le 6e mois et pour arriver au commencement, au début de la fête des trompettes, que nous avons 10 jours de repentance et de consécration. Et nous continuons. Dieu est facilement accessible, prêt à entendre nos demandes et à écouter nos ferventes prières pour la nouvelle année à venir. Donc, ici, pour la nouvelle année à venir, ça veut dire que il mettait fin. À l'époque, ça, il a mis fin. Il a commencé avec nouvelle année civile, là, nouvelle année agricole, qui commençait dès que cette trompette-là annoncée. Donc, qui fait en sorte, dans le moment ça, pendant pour consacrer, pendant pour repentir, eh bien, Abaya, lui dans l'attente, l'attend nous pour nous parler avec lui, pour nous présenter le demande nous, parce que nous pourrons commencer une nouvelle année civile, et c'est comme ça que nous, Abaya, nous accès à lui-même.
Chaque jour du 6e mois, le mois élu, nous devons sonner trompette, nous devons sonner chauffard, nous devons réciter des psaumes spéciaux en prévision des fêtes solennelles. Fête, trompette, fête du grand pardon et fête des tabernacles. Trompette et grand pardon, tel que le psaume 23. Le 6e mois est appelé le mois de la repentance. Tout bagaille ça yo. Aussi longtemps que nous accordons du temps à l'étude de la Torah, on a toujours songé époque ça yo, époque de repentance, époque de consécration. 6e mois, et c'est le mois de la miséricorde, le mois du pardon. En tout cas, dimension prophétique, cette trompette-là. Joël 2, verset 1er dit nous, sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Amos 3, 6, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Ésaïe 27, verset 13, en ce jour, on sonnera de la grande trompette et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte. Mais dit, dimension prophétique, bagaille qu'annoncé qui doit arriver dans l'avenir. Application spirituelle, faites trompette là, son réveil spirituel, dans Psaume 105, verset 8, il dit nous, il se rappellera toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Alliance qu'elle était faite à Abraham, à Isaac et Israël. Repentance, Joël 2, 12 à 13. Revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et troisièmement, souvenir et réjouissance, son 47, verset 6. Montez vers Dieu avec des acclamations. L'Éternel au son de la trompette. Et espérance, Ésaïe 27, 13. À nom du rassemblement du peuple Israël dispersé. Nous joignons ça tout dans Ésaïe 11. Et comme conclusion à la Torah du jour, la fête des trompettes est un jour de sainte convocation, un appel à la repentance et à la vigilance, un signe prophétique de rassemblement et de délivrance, un mémorial de l'alliance et de la royauté de l'Éternel. Donc c'est ça que moi j'ai porté pour nous aujourd'hui dans Torah. Et on priait à Baya pour que nous soyons capables vraiment assidus dans l'étude de la Torah, qui ont pouvoir transformatrice, régénératrice, qui est capable d'aider nous, rester dans la Torah et atteindre le niveau de sainteté qu'Abaya a appelé nous pour nous atteindre, pour nous toujours agréables dans ce lieu et nous présenter devant. Encore une fois, merci pour audition et pour attention. Et plus tard, dans l'après-midi, nous pourrons commenter sur Torah que nous sommes faits là. Alléluia, alléluia, alléluia.